Bonjour à tous, bienvenue dans les 5 minutes essentielles. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment bien jeûner et prier ?» Le mot jeûner vient d'un mot latin, jejunum, qui est la partie centrale de l'intestin grêle où la digestion se réalise. Jejunus signifie à jeun, mais aussi nu et dépouillé. Le jeûne fait donc appel à la notion de dépouillement. Et de tout temps et dans plusieurs civilisations, le jeûne existe. Ce n'est donc pas quelque chose de réservé aux chrétiens, mais Dieu nous invite à venir pour édulcorer un petit peu tout ce qui nous empêche d'être bien avec lui dans notre relation. Au cœur du livre du prophète Ésaïe, nous pouvons entendre une proclamation que l'on retrouve dans le discours général de Jésus. Dans Ésaïe 58, verset 4, « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Wow, quel texte! Nous pouvons voir en premier lieu que jeûner sans être entendu de Dieu peut se réaliser parce que nous venons dans une mauvaise intention. Et bien souvent nous pensons que jeûner peut faire pression sur Dieu. Seigneur, tu vois, je jeûne, je me prive, alors bénis-moi. Sauf que Dieu préférerait que nous continuions de manger et que nous bénissions plutôt notre prochain, que nous détachions les paroles méchantes que nous avons pu poser sur des vies, que nous soyons plus généreux avec nos concitoyens, bref, que nous mettions en pratique sa parole, que nous soyons en adéquation autant dans notre relation horizontale avec notre prochain, avec les autres, que notre relation verticale avec notre Dieu. Ainsi, le jeûne est une privation, non pas forcément de nourriture, mais de ce qui prend la priorité sur Dieu, de ce qui prend du temps sur ce qui devrait être consacré à la prière, à la méditation de sa parole, à développer notre relation avec lui. Le jeûne est donc un outil pour nous-mêmes en premier lieu. C'est un temps de bilan, de remise en question, où le Saint-Esprit va mettre le doigt sur ce qui doit être réglé dans les domaines de notre vie. Comme pour beaucoup de domaines bibliques, ne nous attachons pas à la forme du jeûne, que ce soit absolu, comme Esther, ou un jeûne partiel, comme Daniel, mais prenons l'importance sur ce qui est le fond, sur la disposition de notre cœur avec laquelle on vient devant Dieu. Lorsque le jeûne est personnel, il doit être une conviction. Et on ne peut pas imposer le jeûne à quelqu'un sans qu'il comprenne pourquoi il jeûne. Et comme le dit Jésus dans Matthieu 6, il doit être le plus discret possible. Mais lorsque le jeûne est collectif, alors c'est une convocation solennelle pour remporter des victoires dans le domaine spirituel, sur diverses situations difficiles, pour recevoir ensemble la révélation du plan de Dieu pour son Église. Dans Joël chapitre 1er verset 14, il est dit « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Bien souvent, dans l'histoire du peuple hébreu, le jeûne signifiait un retour à Dieu,
une repentance sincère suite à une défaite, à un échec. Mais aujourd'hui, n'attendons pas d'être confrontés à l'épreuve pour nous mettre à jeûner. Prenons cette habitude, cette préparation du jeûne. Tout comme il ne faut pas attendre d'être confronté aux démons ou aux esprits méchants pour commencer à jeûner afin de pouvoir les chasser. Jésus avait l'habitude de jeûner et c'est ainsi qu'il pouvait chasser n'importe quel esprit. Et c'est cette habitude qu'il a inculquée aux disciples en leur disant « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne » dans Matthieu 17, 21. Alors dès maintenant, jeûnez et priez dans le but de plaire à Dieu, de comprendre sa volonté, d'être sanctifié. Mais bien plus encore, bien jeûner, c'est prendre le temps de se calquer au cœur du Père afin de partager son amour autour de vous. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira « Me voici ». N'est-ce pas extraordinaire d'avoir un Dieu qui répond « Me voici » ?